Mes chers frères et sœurs, vaillants peuple de l'espace Katangui, au moment où l'année 2025 s'achève et que se profile l'aube de l'an 2026, nous élevons nos cœurs vers le Dieu Tout-Puissant pour lui rendre grâce d'avoir protégé notre peuple, préservé notre communauté des entreprises de déstabilisation et maintenu vivante notre unité, notre solidarité et notre espérance commune. L'année 2025 n'a pas été sans épreuve. Elle aura été marquée par des turbulences multiformes, des pressions exogènes persistantes, des injustices sociales, des exclusions, des arrestations et persécutions des filles et fils du Katanga, des incertitudes économiques, des échos inquiétants des conflits à l'est du pays qui menacent progressivement la stabilité de notre espace, ainsi qu'un déficit criant des justices distributives et commutatives. Mais face à ces adversités, notre peuple a fait preuve d'une résilience remarquable. Ainsi, 2025 s'est imposé comme une année de consolidation, de réajustement stratégique et de maturation organisationnelle indispensable pour renforcer l'efficacité de notre fondation et affirmer notre grandeur en tant que peuple conscient de son histoire et maître de son destin. Ces efforts s'inscrivent dans la poursuite de nos objectifs fondamentaux, à savoir la coordination et la diffusion de la culture associative dans toute la diversité de l'espace katangais, l'identification, la sauvegarde de la transmission de nos valeurs culturelles, la défense des intérêts et du patrimoine culturel katangais pour la postérité et l'affermissement de la paix par la culture, socle du développement socio-économique durable de notre espace. Les cœurs meurtris, je m'incline pieusement devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux que la tragédie ont arrachés à l'affection de leurs familles, victimes des conflits armés, de violences, des accidents, des maladies et tant d'autres drames. À toutes les familles éprouvées, j'adresse au nom du peuple de l'espace katangais l'expression de notre compassion profonde et de notre solidarité agissante. Comment ne pas exprimer également notre proximité fraternelle envers nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo qui continuent de subir, dans l'indifférence coupable de certains, les lourdes conséquences d'un conflit prolongé et d'une insécurité récurrente affectant leur quotidien. Le Katanga demeure solidaire, debout et attaché à l'idéal d'un Congo où la sécurité, la paix et la protection de toutes les communautés soient garanties. Dans ces contextes particulièrement sensibles, nous saluons et encourageons toute initiative sincère visant le retour de la paix durable sur l'ensemble du territoire national. Nous réaffirmons avec force que les voies pacifiques, notamment le dialogue global et inclusif entre Congolaises et Congolais, constituent la voie la plus appropriée pour le règlement d'une crise aussi complexe, multidimensionnelle et profondément
enracinés dans l'histoire, la géopolitique et les enjeux économiques de notre pays. Toutefois, cette quête de paix ne saurait se faire au détriment de la souveraineté nationale, ni dans la confusion des principes fondamentaux du droit. À cet égard, il importe de rappeler avec clarté et sans ambiguïté qu'aucun texte public n'autorise tout autre pays étranger à exploiter légalement les mines congolaises, qu'aucun accord ne peut ni vendre, ni céder, ni hypothéquer les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, et qu'aucun traité, fût-il régional ou international, n'abroge le code minier congolais, seule référence légale en matière d'exploitation des ressources du sol et du sous-sol national. La paix véritable ne peut être durable que si elle repose sur la vérité, le respect du droit, la justice et la préservation des intérêts souverains du peuple congolais. Ce moment solennel est aussi celui du devoir de mémoire. Nous rendons un hommage appuyé à nos vaillants ancêtres, bâtisseurs et conquérants, qui ont légué au Katanga un espace immense et riche, une faune et une flore diversifiées, des sites archéologiques et touristiques prometteurs, un réseau hydrographique favorable à l'aquaculture et à la pisciculture, des vastes pâturages pour l'élevage, des terres arables fertiles et surtout un sous-sol d'une riche exceptionnelle, cobalt, lithium, cuivre, cassitérite, coltan, pétrole et bien d'autres ressources stratégiques qui constituent l'un des piliers de l'avenir de la République. Nous saluons également la mémoire des grandes figures katangaises et congolaises qui ont marqué notre histoire, notamment Mzee Laurent Désiré Kabila, l'homme d'État d'envergure engagé pour la souveraineté et la dignité du peuple congolais, ainsi que Moïse Tshombe, Janson Sendwe, Godefroid Munongo et tant d'autres illustres disparus dont l'histoire retiendra l'engagement et parfois les circonstances tragiques de leur disparition. Sur le plan socio-économique, force est de constater que malgré son rôle historique et stratégique, l'espace katangais demeure insuffisamment pris en compte dans la mise en œuvre effective des grands projets nationaux, accentuant ainsi les inégalités et fragilisant davantage nos communautés. Cependant, il me serait impossible d'aborder l'avenir avec sincérité sans évoquer une préoccupation majeure qui affecte profondément nos populations. La suspension généralisée des activités minières et la commercialisation des substances minérales issues de l'exploitation artisanale et de la filière cuprocobaltifère de la République démocratique du Congo. Cette mesure, prise sans concertation suffisante avec les acteurs locaux et les communautés concernées, n'a pas rencontré l'adhésion de notre peuple et l'a entraîné un arrêt brutal de la principale source de subsistance des milliers de familles, une perte considérable d'emplois et une fragilisation accrue du tissu socio-économique. Loin d'atteindre efficacement les objectifs des régulations poursuivis, cette suspension indistincte pénalise injustement les opérateurs réguliers, réduit les recettes publiques et favorise l'essor d'activités clandestines. Loin d'atteindre efficacement les objectifs des régulations poursuivis, cette suspension indistincte pénalise injustement les opérateurs réguliers, réduit les recettes publiques et favorise l'essor d'activités clandestines. Dans un esprit de responsabilité et de dialogue,
Nous appelons respectueusement les autorités compétentes à rapporter cette mesure et à privilégier un encadrement renforcé, des contrôles ciblés et une gouvernance minière équilibrée, conciliant l'intérêt général, la souveraineté économique et la dignité des populations. À cet égard, de toutes les provinces issues du démembrement du Katanga, le Haut-Lomami demeure malheureusement la plus exposée à une instabilité politique récurrente, dont les conséquences négatives sont aujourd'hui manifestes. Cette instabilité a fragilisé le fonctionnement régulier des institutions provinciales, engendré des crises de souveraineté à répétition, ralenti, en compromis les réalisations des projets structurants, érodé de la confiance des partenaires et accentué la précarité sociale. Elle a également contribué à la marginalisation progressive de la province dans les grandes priorités nationales. Face à cette réalité préoccupante, l'heure n'est plus aux querelles politiciennes, ni aux calculs partisans. L'intérêt supérieur du Haut-Lomami exige que ses filles et ses fils transcendent leurs divergences politiques pour se rassembler autour de l'essentiel, la stabilité institutionnelle, la paix sociale et le développement intégral de la province. Katangaises et Katangais, si l'année 2025 a été celle de la consolidation, l'année 2026 est proclamée année de l'action responsable, de la mobilisation productive et de l'autoprise en charge effective. Elle nous appelle à transcender nos divisions, à renforcer notre cohésion interne et agir avec lucidité et détermination pour bâtir un Katanga fort, digne et pleinement contributif au développement de la République dans le respect du principe selon lequel rien ne doit donc plus jamais être fait pour nous sans nous. Puissent les défis de cette nouvelle année raffermir notre détermination à privilégier en toutes circonstances la cohésion interne, la paix sociale et l'exigence de l'excellence. Vaillant peuple du Katanga, mes vœux pour 2026 sont de vous voir pleinement engagés dans la prise en charge de notre destin collectif, compétitif, vigilant et déterminé à faire échec à toute forme de prédation. Le Katanga ne doit plus être un simple terrain de jeu pour les intérêts prédateurs. Il doit s'inscrire résolument dans la logique du donner et du recevoir afin que ses filles et fils vivent enfin et dignement de ces immenses richesses. À vous, jeunes Katangais, fer de lance de notre peuple, j'adresse un appel particulier. Soyez les artisans du renouveau, les gardiens vigilants de nos intérêts et les acteurs intègres d'un avenir fondé sur le travail, la compétence et l'excellence. Refusez les manipulations et les impostures. Un véritable Katangais défend d'abord le Katanga tout en restant fidèle à l'idéal d'un Congo fort. N'abandonnez pas, ne laissez personne vous voler vos rêves. À vous, nos mamans et nos femmes katangaises, piliers des familles véritables et artisans du développement local, j'exprime ma profonde reconnaissance et vous rends hommage appuyé. À nos vénérables chefs coutumiers du Katanga, gardiens de la terre, en ce moment de passage, entre une année qui s'achève et une autre qui s'ouvre, je m'incline avec respect devant votre autorité héritée de nos ancêtres. Lorsque les valeurs se fragilisent et que les règles vacillent, c'est vers la chefferie que les communautés se tournent pour retrouver l'unité, la paix et l'équilibre. Votre parole, issue de la coutume,
demeure un instrument essentiel de cohésion sociale, de prévention des conflits et de transmission des valeurs morales. À l'aube de l'année 2026, je vous exhorte à demeurer des repères sûrs pour nos communautés, à éclairer la jeunesse sur la manière de défendre nos richesses et à contribuer par votre sagesse à la stabilité et au développement harmonieux du Katanga. Valeureux Katangais, que l'année 2026 soit celle du rayonnement de nos cultures, de renforcement de la solidarité entre nous et avec les communautés sœurs et de la valorisation de notre hospitalité légendaire dans la dignité et le respect mutuel. À vous, tous sœurs et frères Katangais, je formule mes vœux les plus sincères de paix, de santé, de réussite et de concrétisation de vos projets. Mes vœux s'adressent également à toutes celles et tous ceux qui ont choisi notre espace comme terre d'accueil et qui contribuent à son développement dans le respect des lois de la République. Bonne et heureuse année 2026. Que Dieu bénisse et garde notre espace, l'espace Katangais. Je vous remercie.